Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors pour commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie, une fois ou peut-être éventuellement plusieurs fois, que quelqu'un vous dérange ? Alors bon, je sais, vous êtes nombreux, vous n'allez pas pouvoir tous répondre. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et même ça m'est arrivé que quelqu'un me fasse chier, vraiment. Mais vraiment, vraiment, vous voyez Et du coup, c'est relou, hein, c'est super pénible. Moi, je suis arrivée dans la vie, j'avais plein de projets, plein de rêves, plein d'ambitions. Et il y a eu les autres. Je me souviens, hein, j'étais grande comme ça, je m'étais prévu un itinéraire sympa, vachement bien. Et justement, à cause des autres, j'ai dû faire des virages. Et j'ai pas aimé. Donc je me suis dit, mais est-ce qu'il y a qu'à moi que ça arrive ? Alors j'ai commencé d'en parler autour de moi, à mes amis, à mes proches. Et alors je sais pas si autour de Chambéry, hein, ça se passe comme ça, mais chez moi, en fait, on est nombreux à se faire déranger. Donc je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'enquêter sur la question. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis mis à observer les autres. Puis je me suis observée moi-même aussi. J'ai beaucoup lu sur la question des gens qui dérangent. Et puis aussi, j'ai fait des formations, des ateliers. Et je me suis rendu compte que je faisais complètement tout à l'envers. Vraiment. Et j'avais envie de partager avec vous ce matin le fruit de mes investigations, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant les choses dans le bon sens, je dirais, eh bien, ça a changé ma vie, et du coup, je vis ma vie beaucoup plus pleinement, et c'est beaucoup plus agréable, et je perds bien moins d'énergie. Alors pour ça, je vais vous parler de Thierry. Je vais prendre l'exemple de Thierry, parce que je sais que entre ce que j'ai envie de vous dire et ce que vous allez entendre, il va y avoir une grande différence. Donc je me suis dit, je vais imager je vais visualiser ce que je dis, en espérant que ce soit plus clair pour vous. Donc j'ai fait venir Thierry. Où est Thierry ? Voilà Thierry. Ah, vous pouvez remercier Thierry. Si tu veux bien te mettre ici, Thierry. Alors en vrai, c'est pas Thierry, parce que Thierry ne pouvait pas venir, donc c'est un figurant de Thierry, et je remercie d'ailleurs. Thierry, c'est un homme d'une trentaine d'années, bel homme, et Thierry est en couple, il ne le savait pas encore, il est en couple avec Sophie. Alors j'ai besoin de Sophie aussi, voilà. Merci. Voilà, Sophie, tu vas te mettre là. Vous allez pouvoir vous mettre face à face, si vous voulez bien. Donc Sophie aussi, elle a une trentaine d'années. Attends, parce qu'il y a la lumière, je voudrais rester dans la lumière. Donc Thierry et Sophie sont en couple, ils vont être amenés à communiquer, et quand nous communiquons, nous sommes toujours trois. Il y a une personne, il y a l'autre personne, et puis il y a la relation entre ces deux personnes. J'ai aussi amené la relation qu'il y a entre Thierry et Sophie. Voilà, si tu viens à tenir. Alors, cet outil-là, cette écharpe, c'est un outil de Jacques Salomé. C'est juste une écharpe pour montrer ce qu'est une relation. Je l'aime beaucoup parce qu'ici, on peut voir qu'une relation, c'est comme un pont, une passerelle, un lien dans lequel vont circuler des messages. Donc là, entre Thierry et Sophie, c'est une relation de couple plutôt tranquille. Hein, vous voyez, la relation, elle est pas mal. Parce qu'il existe des relations tendues. Nickel. On a des relations aussi dominant-dominé, parfois. Voilà, des fois ça change de sens. Voilà. On dirait presque un vrai couple. Donc on va pouvoir, voilà, vous êtes plus tendus. Donc voilà la relation de couple qui est entre Thierry et Sophie. Et cette relation, je vais dire quelque chose qui paraît très simple, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en application, c'est que cette relation, elle a deux bouts. Et chacun est responsable à son bout de la relation. Ici, ils vont être co-auteurs de la relation, mais Thierry, il tient son bout, et Sophie aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Thierry, il est responsable de ce qu'il va envoyer dans la relation, jusqu'à la moitié, et puis Sophie, elle est responsable de ce qu'elle entend. Par exemple, Thierry pourrait dire à Sophie, ah, j'aime bien il est joli ton pull aujourd'hui. Il envoie un message, jusque-là. Elle est responsable de ce qu'elle entend, donc elle peut entendre, ah bah, merci, c'est gentil, voilà. Elle accueille ce message de cette manière-là. Elle peut aussi dire
Il se fout de moi ou quoi? Je l'ai acheté à Emmaüs, il est tout déchiré mon truc, il se fout de ma gueule. C'est elle qui donne le sens au message. Voilà. Et puis aussi, chacun est responsable de ce qu'il ressent à son bout de la relation. Ici, Thierry, il va vivre des émotions, des sentiments, c'est bien lui qui est responsable de ce qu'il vit. Ça paraît facile, hein, mais souvent, on a tendance à accuser l'autre d'être responsable de nos émotions. Donc voilà, les choses sont posées pour la relation. Et Thierry, dans ma petite histoire, Thierry, il invite Sophie au restaurant. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Sauf que Sophie va arriver en retard au restaurant. Alors là, j'ai besoin de quelqu'un qui veut bien me faire le retard du restaurant. Qui c'est qui a envie de venir? C'est qui les volontaires? Allez, en voilà un retard. Bah oui, il faut qu'il soit en retard en même temps. Alors voilà, si tu veux bien venir ici, et tu vas te mettre devant Sophie. Voilà. Alors attends, comme ça. Je l'empêche de... Oui, carrément. On va mettre le retard devant Sophie parce que Thierry ne voit plus que ça. Parce que c'est un énorme retard, puisque c'est un retard de 12 minutes. Et pour Thierry, c'est gigantesque. C'est-à-dire que Thierry, il ne va plus voir Sophie, hein, il ne voit plus que ce retard-là qui prend toute la place. Et ce retard-là, qui est énorme de 12 minutes, ça va générer chez Thierry une grosse colère aussi. Alors j'ai besoin d'une colère. Qui c'est qui veut bien venir faire la colère? Qui c'est qui est chaud pour venir? Allez, viens. Parfait. Après, j'ai encore besoin d'une personne et ça sera bon. Voilà la colère. Si tu veux bien te mettre devant Thierry aussi. Et la colère, elle est devant Thierry parce que Thierry, il a essayé au départ de se mettre... de mettre la colère sur le côté et puis finalement, elle est carrément arrivée devant, voilà. Donc déjà, on voit qu'il y a du monde au restaurant. Hein. Il y a Thierry, il y a Sophie, il y a le retard, il y a la colère. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'un jour rencontrer quelqu'un comme ça qui a une réaction démesurée pour un événement donné, qui pète un câble pour pas grand-chose? Voilà, levez la main si vous avez déjà vu ça chez quelqu'un. Voilà, alors, merci. C'est toujours plus facile de voir chez les autres que de voir chez soi. Donc vous l'avez observé chez les autres, certainement que les autres l'ont observé chez vous aussi. D'avoir des réactions un peu démesurées. Ben là, c'est ce qui se passe pour Thierry. Thierry va vraiment se mettre en colère contre Sophie à cause de ce retard-là. Il va l'accuser, il va lui demander pourquoi elle est en retard, que ça n'a pas intérêt de se reproduire, qu'à cause d'elle, ça va mal se passer maintenant au restaurant, qu'ils vont passer un mauvais moment et tout, que ça n'a pas intérêt de se reproduire parce que... et que si encore il y a une prochaine fois, en tout cas, il va la menacer, il va la culpabiliser, il va tout faire bien comme il faut. Et en fait, Thierry, au départ, c'est quelqu'un qui est plutôt calme. Donc il se surprend lui-même. Mais là, il n'a pas pu faire autrement. Mais en tout cas, quand il fait ça, on voit bien qu'il est au bout de l'autre. Il est au bout de la relation de l'autre. Il voudrait que ça change de l'autre côté. Ça va jusque-là? Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe en coulisses. En fait, en coulisses, Thierry ne le sait pas, mais il a à l'intérieur de lui une petite blessure. Alors, j'ai besoin d'une petite blessure. Si tu veux bien venir faire la petite blessure. Si vous pouvez vous reculer un peu. Non. Voilà, vous reculez un petit peu. Alors, la petite blessure, si tu veux bien te mettre accroupi ici, pour l'instant. Voilà. Parce que, alors, il est accroupi parce que pour l'instant, Thierry, il n'est pas au courant qu'il a cette petite blessure. Il ne l'a jamais vue, il ne le sait pas. Et en fait, le retard de Sophie, c'est comme un grain de sel, d'accord, qui vient se déposer sur la blessure. Est-ce que vous voyez la sensation que ça peut donner? Ça pique, ça fait mal, ça fait chier, c'est super désagréable. Et du coup, quand ce grain de sel vient se déposer sur la blessure, ça va réveiller la blessure. Et quand la blessure se réveille, ça appelle les émotions. Ici, c'est la colère. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se laisse envahir par son émotion, et du coup, il va accuser le grain de sel qui est là. Sauf que, en fait, un grain de sel qui se dépose sur une peau saine, on est d'accord que ça fait pas mal. Au pire, ça assèche un peu la peau, mais ça fait rien du tout. Alors, en fait, on a toujours deux choix. Et Thierry a deux choix. Soit il peut décider de passer toute son énergie à accuser ce grain de sel de lui faire mal, extrêmement mal, et de vouloir changer ce grain de sel. Soit il peut décider aussi de regarder où se dépose le grain de sel.
Alors ça veut dire qu'en premier, d'abord, on regarde l'émotion qui arrive. Hein. Voilà, bonjour. C'est vraiment comme ça que ça peut se passer en vrai. Hein. Je sais, ça paraît facile, mais je vous assure, c'est pas si facile que ça. Bonjour, émotion, tiens, sensation corporelle, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà, j'accueille ce qui se passe. Déjà, vous voyez, ça va mieux. Hein. Et puis ensuite, l'émotion va nous inviter à aller regarder la petite blessure ou la petite peur, ou enfin voilà, ce qui est venu se réveiller là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez envie de vivre vos vies pleinement, il faut déjà être capable de s'accepter pleinement. Et nous avons tous, comme Thierry, nous sommes constitués d'une multitude de facettes multicolores. Simplement, on a des facettes un peu plus lumineuses que d'autres et des facettes un peu plus sombres que d'autres. Eh bien, s'accepter pleinement, c'est accepter aussi les facettes sombres, c'est accepter, vas-y, tourne-toi vers le public, jolie blessure. C'est aussi accepter que y a des choses qui sont blessées en nous, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de montrer. Et plus nous acceptons ça, et plus la cicatrice, plus la blessure se cicatrise. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Vous pouvez aller vous installer, vous pouvez emmener votre relation avec vous. Je vais continuer toute seule. Merci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que si comme moi, vous n'avez pas envie de perdre de temps et d'énergie, je vous invite plutôt que d'accuser le grain de sel chez les autres, plutôt regarder là où se dépose le grain de sel. Alors parfois c'est des petits grains de sel, parfois c'est de la fleur de sel, parfois c'est du sel grossier, parfois c'est un camion benne. Mais à chaque fois, ce qui fait mal, c'est pas le sel, c'est là où ça se dépose. Et je vous assure que c'est vraiment un changement de regard qui peut changer votre vie et changer votre manière de vivre votre vie. Ça paraît un peu facile comme ça, un peu psychologie magazine, comme dirait mon mari. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. À chaque fois que vous oserez retourner le regard à l'intérieur de vous et de vous dire « mais qu'est-ce qui est dérangé en moi ?» Ça n'empêche pas qu'on peut mettre le grain de sel à un moment donné de côté. Ça change, ça ouvre complètement les choses. C'est comme une petite... quand on est blessé, une petite blessure, notre corps, il se guérit tout seul. Simplement, il faut déjà qu'il ait conscience qu'il y a une petite blessure. Si notre corps en a conscience, on a vu, ok, il y a ça, il envoie tout ce qu'il faut pour guérir. Et bien là, c'est pareil. Est-ce que je peux accepter ces petites blessures qu'il y a à l'intérieur de moi et puis ça va, plus je vais m'accepter, plus ça va guérir. Je voulais dire autre chose. Je regarde le temps en même temps. Je vous invite, si vous pouvez, de temps en temps, ou à chaque instant pour les plus courageux, à tenter de faire ça. Essayez de vous regarder à l'intérieur de vous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir encore plein de grains de sel dans votre vie, on va nous en balancer encore toute notre vie, vous et moi aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on va nous balancer du sel, ça sera une occasion rêvée pour apprendre à mieux nous connaître, d'apprendre à mieux nous accepter et d'apprendre à vivre nos vies pleinement, réinventer nos vies. C'est tout le meilleur que je nous souhaite.